Bonjour à tous! Cette semaine, nous allons partir sur le thème du budget et nous allons nous intéresser à l'un des postes les plus importants, celui qui concerne les courses, l'alimentation. Et la question de cette semaine est celle-ci: comment respecter mon budget courses? Je vais vous donner 3 solutions que j'applique personnellement et que je partage avec mon entourage. Allez, c'est parti! En période d'inflation, tous les prix ont tendance à augmenter et ça n'échappe pas à l'alimentation. D'ailleurs, comme moi, vous avez dû le constater sur le prix de vos courses. Alors comment respecter justement notre budget courses et faire attention à cet argent qui va être dépensé? Voici 3 solutions. La première solution consiste à préparer ses repas à l'avance. Préparer justement une liste. Qu'est-ce que je vais manger dans le mois? Qu'est-ce que je vais devoir cuisiner première semaine, deuxième semaine, troisième semaine? Alors en quoi c'est une solution? En quoi est-ce que ça va m'aider à maîtriser mon budget courses, mon budget alimentation? Je ne sais pas vous, mais personnellement, lorsque je rentre du travail et que je suis fatigué et que je n'ai pas encore cuisiné, je ne sais pas qu'est-ce que je vais manger, et bien rapidement on se tourne vers l'extérieur. On va se dire bon, je vais aller au restaurant du coin, je vais passer une commande, je vais aller me chercher une pizza. Et le problème c'est que tout cela a un prix. Alors ok, c'est confortable, mais ça a un coût. Et ce coût va venir s'ajouter à notre budget d'alimentation que nous avions déjà prévu pour ce mois-ci. Et donc, nous perdons la maîtrise. Alors comment justement bien préparer ces repas? On n'est pas obligé d'être un super cuisinier. Aujourd'hui, il existe plein de livres qui sont simples et qui nous donnent en 3 ou 4 aliments des recettes rapides à cuisiner. Et le fait de prendre ces livres à l'avance, ou une application ou un site internet, eh bien nous allons faire une liste de tout ce que nous avons exactement besoin pour préparer nos recettes et préparer nos repas durant le mois. Alors bien sûr, il faut se montrer équilibré, il ne faut pas non plus avoir tout sous contrôle. On peut prévoir 90% de nos repas et avoir une petite partie pour justement nous faire plaisir et quand même sortir, aller manger une pizza entre amis ou encore passer une commande ou aller au restaurant. Mais cette dépense-là d'alimentation va être dans la partie plaisir, argent de poche de notre budget. D'ailleurs, si vous avez du mal à calculer entre voilà, j'ai mon budget alimentation de mes charges fixes et j'ai une partie plaisir dans lequel je mets les restaurants, tout ça. Si vous avez du mal à calculer ça dans votre budget, eh bien je vous mets en description le lien d'un bilan personnel. C'est un rendez-vous Zoom que nous effectuerons tous les deux ensemble, qui dure entre 30 minutes et 1 heure. Et nous allons rebalayer justement votre budget, quels sont les points de blocage que vous avez, qu'est-ce que vous souhaitez faire, et ainsi vraiment repartir avec un plan d'action à suivre sur les prochains mois et que vous puissiez bien maîtriser votre budget et utiliser votre argent comme un outil à votre service. Passons maintenant à la deuxième solution. La deuxième solution, c'est de commander à distance, de faire un drive. Alors en quoi est-ce que ça va m'aider à maîtriser mon budget alimentation? Et bien là encore, je vais vous parler de mon cas. Lorsque je suis en centre commercial en train de faire des courses, eh bien j'ai ma liste de courses, mais souvent j'ai un œil qui tourne et là je vois quelque chose qui me fait plaisir, je le mets dans le caddie. Ce n'était pas prévu sur la liste, c'est quelque chose qui me fait plaisir, généralement ça a un coût quand même, et je le mets dans le caddie. Mais le problème c'est que je ne le fais pas qu'une seule fois. Tous les rayons que je traverse, généralement j'ai tendance à rajouter des choses dans mon caddie. Et donc, ma liste, eh bien, elle a tendance à vraiment s'agrandir, et donc mon budget, je ne le maîtrise plus, il va être éclaté. Alors, en quoi un drive va pouvoir m'aider? Eh bien, on a parlé de la préparation des repas. J'ai fait la liste de ce que j'ai besoin pour cuisiner. Eh bien, je me pose à une table, j'ai mon application de mon commerçant ouvert et je commande exactement ce dont j'ai besoin. Alors, ça ne m'empêche pas de regarder justement s'il y a des promotions. D'ailleurs, c'est plus facile d'identifier des promotions dont nous avons besoin pour nous nourrir que sur l'application que lorsque nous sommes en magasin. Donc là encore, pouvoir préparer les choses à l'avance, eh bien, ça va m'aider à pouvoir justement maîtriser mon budget alimentation. Allez, on passe à la troisième solution. La troisième solution, c'est de s'organiser pour aller le moins possible dans les magasins d'alimentation. Alors en quoi ça va m'aider? Ça peut vous sembler un peu bizarre. Eh bien aujourd'hui, les magasins sont assez forts justement pour nous faire dépenser plus. Et d'ailleurs, c'est leur but, c'est de nous vendre des choses, donc avec des offres, des promotions, bien mettre en avant des nouveautés, quelque chose que nous avons vu à la télé. Et là, eh bien, nous aurons beaucoup de tentations à ne pas respecter notre budget alimentation. Le problème, c'est que si nous allons, par exemple, une fois par semaine faire justement nos courses, eh bien, ça veut dire qu'une fois par semaine, eh ben, on va devoir fournir des efforts pour ne pas être tenté et respecter notre budget courses. Alors voici ce que personnellement j'applique. En début de mois, je fais donc ma liste de repas, je prépare mon drive qui représente, allez,
80% de ce que j'ai besoin, de ce que je vais acheter pour mon budget alimentation. Et ensuite, je vais seulement dans les magasins pour certains produits bien spécifiques où j'y retourne seulement 2 fois dans le mois afin d'acheter des produits frais, comme par exemple les légumes ou les fruits qui se périssent rapidement. Alors justement, en quoi ça va m'aider? Si je vais rapidement dans ces magasins, je ne suis pas là avec un caddie à faire tout le tour du magasin. Je sais que je viens chercher des légumes, que je viens chercher des fruits. Donc je vais direct à ces rayons-là. Et ce qui me permet également d'être concentré sur ce que je dois acheter et de ne pas déborder dans ma liste de courses. Voilà, c'était les 3 solutions que je vous partage pour bien maîtriser votre budget courses. Le premier, on récapitule ensemble, c'est de préparer ses repas à l'avance. Qu'est-ce que je vais manger dans le mois? Qu'est-ce que je compte cuisiner? Et pour cela, je peux m'appuyer sur des livres ou des applications. Il n'y a pas besoin d'être un expert cuisinier. La deuxième solution, c'est de faire un drive. Comme ça, je vais pouvoir justement bien acheter ce qu'il faut en face de mes repas et de mes recettes. Et je ne vais pas être tenté par des promotions ou ainsi de suite. Ou avoir tendance à rajouter des choses dans mon caddie dont je n'ai pas du tout besoin. La troisième solution, c'est de limiter le nombre de fois que je vais en magasin. Je prends mon drive et ensuite j'y retourne uniquement pour des choses bien spécifiques. Mes légumes, mes fruits, des choses qui se périssent. Et là, je limite du coup l'influence que je peux avoir face à du marketing, à des publicités, des promotions ou encore aux nouveautés que le magasin offre. Allez, dites-moi en commentaire si justement ces 3 solutions, c'est des choses que vous appliquez déjà, est-ce que je vous ai appris de nouvelles choses et dites-moi également les difficultés que vous rencontrez. Posez-moi vos questions concernant également le budget, quelles sont les choses que vous souhaitez changer ou améliorer et ce fera l'objet d'une prochaine vidéo. À bientôt!